Je la suis probablement tout comme vous depuis ses débuts, depuis le jour 1, j'aime ça le dire comme ça, quand elle nous a offert son premier roman, vous en souvenez-vous, Sauf que Sam est mort. Et là, ben, elle nous présente un nouveau livre inconnu, cette fois, tellement contente de jaser avec Marianne Brisebois. Bonjour Marianne! Allô Myriam, oui, très contente. On se parle depuis le premier roman, donc Hey, c'est c'est fou, hein? ouais, ouais, vraiment. Il y en a, on dirait que ça fait longtemps, mais en même temps, pas tant que ça. Non, C'est ça a été vite. T'as comme une Ouais. carrière prolifique. On va en reparler de tout ça parce que ça va quand même très bien pour toi. Puis quand on m'a dit, est-ce que tu as le goût de faire une entrevue avec Marianne? C'est sûr et certain parce que tu nous as accrochés dès le départ. Donc là, ce premier livre est sorti. Est-ce que le lancement est fait? Oui, le lancement a été Ça a fait. été comment? Ouais, ben c'était le 8 avril dernier. Mon Dieu, ça a super bien été. On dirait que je savais plus tout le temps si je voulais refaire des lancements parce que je sais pas, j'ai Ouais. l'impression peut-être que les gens sont un peu tannés. Des fois, je me dis, est-ce que c'est comme un événement qui revient trop souvent parce que j'en publie un par année. Mais là, étant donné que c'était un livre beaucoup plus personnel, j'avais vraiment envie de pas vivre ce moment-là juste toute seule à attendre qu'il y ait des échos externes. Là. Je voulais vraiment vivre ça avec les gens autour de moi. Puis ça a super bien été. Là. C'était vraiment un bel événement. Ouais, parce que tu l'as dit, Inconnu, c'est un livre un petit peu plus personnel. C'est une autofiction. Qu'est-ce qui t'a donné envie, dans un premier temps, là, on va jaser dans un premier temps, d'écrire ce livre-là, cette histoire-là, là? Qu'est-ce qui t'a donné le go? Parce que là, c'est une autofiction, mais fallait avoir l'envie de l'écrire, là. Ouais. Ben, c'est la première fois que je faisais ça. Tu sais, on demande à chaque roman, est-ce que c'est inspiré de ta vie? Est-ce que le personnage principal, c'est toi? Je pense que parce que les personnages ont sensiblement le même âge que moi, puis que ça évolue souvent dans un environnement proche de moi, à Montréal et tout, ben, on a tendance à penser ça. Je Mais pense non, que je te l'ai déjà demandé en ben, c'est plus, sûr, parce dans que, tu une sais, ça entrevue. pique la curiosité. Je pense que pour Ouais. n'importe quoi de créatif, on se demande tout le temps, est-ce que, tu sais, l'auteur, dans le fond, s'est mis en scène là-dedans? Est-ce que ça vient de quelque chose de personnel? Mais j'avais vraiment jamais fait ça jusqu'à maintenant. Je pensais même que ce qui m'animerait tout le temps, c'est la pure fiction. Parce que on dirait que quand j'écris, je me sens un peu comme quelqu'un qui lit. J'ai envie Ouais. d'être dans un univers qui est pas le mien. J'ai envie de m'évader là-dedans. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai écrit ça? C'est que, en fait, j'ai été moi-même plongée dans un certain moment où j'étais plus capable de retrouver l'espace nécessaire à l'écriture. J'étais comme dans le livre, en fait, vraiment dans une période de ma vie où il y a eu beaucoup, beaucoup de bouleversements, où Ouais. j'ai été tellement occupée à vivre des choses, à apprendre sur moi que j'avais pas envie de recréer l'enfermement que l'écriture demande. Tu sais, écrire, c'est beaucoup se couper du monde Ben pour oui. mettre Pour un certain temps, puis après ça, quand c'est Ouais, sorti, là, c'est l'effervescence, mais ouais, il y a un exact. gros bout là, que t'es tout seul Ouais, là, chez vous, où on te vraiment. voit là, un peu. Là. C'est ça. Fait que ce côté-là aussi, tu sais, de ma vie était tellement occupé que je vivais des affaires, là, puis je me disais tout le temps, mon Dieu, c'est fou comment on dirait que j'appelle dans ma propre vie des choses que j'aurais aimé écrire. Ouais. Euh, puis ça a fait beaucoup de moments où je me disais, hey, je pense que je vais écrire un livre qui se passe en Angleterre, je pense que je vais écrire un livre qui aborde des relations à distance, mais tout le temps en me disant que ça allait être dans une fiction quand même. Mais finalement, on dirait qu'à chaque fois que j'avais envie d'écrire, il y avait comme quelque chose qui opérait pas. Parce que, dans le fond, ce que je voulais écrire, c'était pas une fiction, ben, c'était un C'était ce que roman, tu avais vécu, c'était tu ce sais. que j'avais vécu. Ouais, c'est On dirait ça. qu'à chaque fois, j'essayais d'incarner ces thèmes-là, parce que oui, tu sais, dans mes romans, c'est pas autofictif, mais il y a des thèmes qui sont quand Mhm. même des choses qui m'interpellent dans ma propre vie, mais c'est un personnage fictif, puis toute la trame narrative est fictive, Ouais. mais là, on dirait que ce qui faisait que ça fonctionnait pas, c'est que ce que j'avais besoin d'écrire, c'était en fait ma propre histoire. Puis, il a fallu que j'ai fini de la Ouais. vivre pour Ben recréer ce qui oui. me donnait envie d'écrire la petite bulle où je m'enferme, où je fais le point. Et ouais, ça a donné finalement ma première autofiction. Et on va en reparler, mais c'est quoi les défis d'écrire une autofiction avant de parler de l'histoire, là? Qu'est-ce qui Ouais, t'est arrivé? Parce que là, on n'a plus de distance, là, à un moment ouais, donné, ouais. là, tu sais. Oui, ben moi j'ai trouvé que comme autrice, ça a été mon plus grand défi. Vraiment, vraiment, parce que vu que j'écris tout le temps de la fiction et que je suis quelqu'un qui fait pas de plan, je commence jamais vraiment un livre en sachant mais je sais les grandes lignes, mais je sais pas exactement où ça s'en va, comment ça va terminer. Mais là, c'est comme si je l'avais toute cette histoire-là, était Ouais. déjà dans ma tête. Puis qu'est-ce qu'on choisit
qu'est-ce qui est important, parce qu'au final, il faut que ça donne un roman comme les Mhm. autres. Faut que ça se tienne, là. Quand on le sait pas, que ce soit vécu de l'auteur ou pas, c'est censé être une expérience de lecture qui est similaire. On va pas lire un journal intime, on lit pas une biographie. Fait que de Ouais. vraiment faire une job de ficelage de qu'est-ce que je choisis de mettre, qu'est-ce qui va être plus fictif, qu'est-ce qui va être vraiment plus calqué sur la réalité pour que ça donne une expérience de lecture vraiment comme un roman. C'était difficile. Puis il y a aussi la partie de replonger dans des événements de ma vie que j'avais un peu décidé d'arrêter d'y réfléchir. Et là, Ouais. de vraiment me replonger dans ces émotions-là, dans cette nostalgie-là. Ouf, ouais, ça a été dur émotivement, mais aussi au niveau là, du cassage de tête comme auteur. Mais ça Mais a-tu eu un effet thérapeutique au final? Tu sais, avec le recul, parce que là, t'es dans le bilan de tout ça, là, un peu. oui, parce que je pense quand même qu'il y a des choses que j'avais décidé comme rationnellement d'arrêter de penser à ça. Puis, tu sais, des fois, quand on se sort de certaines situations, on dirait que on arrive à faire la paix en voulant surtout se rappeler du négatif. Tu sais, Ouais. pour comme mettre les choses en arrière, là, mais alors que, tu sais, c'est des choix qu'on a fait parce que ça nous apportait beaucoup de beau. Puis, je pense que dans ce livre-là, je renouais beaucoup avec le beau que ça m'avait apporté. Puis, finalement, ben, ça m'a fait beaucoup de bien de le revoir sous cet œil-là. Mon ami Samuel Larochelle a écrit un livre auto-fictif dernièrement, Ouais. mais qui est beaucoup plus auto que fictif, là. Il disait à son lancement que c'est pas nécessairement d'aller puiser dans son subconscient, mais c'est de voir son propre parcours avec des yeux nouveaux. Et c'est ça que je trouve que ça a créé. C'est Hey, vraiment... j'aime ça, j'ai envie d'écrire un livre. Tu me donnes quasiment envie le goût, Ouais, d'écrire un livre, là, mais j'ai mhm. peut-être pas ton talent. Puis là, on va parler, là, on a parlé beaucoup de toi, Ouais. puis fallait mettre en contexte un petit peu. Mais là, le personnage d'inconnu, c'est Laurence. Elle ne s'appelle pas Marianne, faut le Non. dire, puis on comprend pourquoi, là, tu nous l'as dit. Mais qu'est-ce qu'elle a vraiment de toi? Puis Mhm. qu'est-ce qui arrive, tu sais, à un moment donné, là, parce que tu sais, tu nous as dit que tu avais besoin de, de te replonger dans cet événement-là, dans ces événements-là, mais qu'est-ce qui arrive au final, là? Tu sais? Qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce qui Ben, c'est arrive? quoi l'histoire, en fait? Ok, oui, On c'est va y quoi aller l'histoire? comme Oui, ça, oui, oui. tu sais? Oui, oui, le personnage d'abord n'a pas mon nom parce que justement, il y a quand même beaucoup de fiction. Ouais, Donc, tu sais, j'aurais pas mis mon propre nom. Là, si vraiment je devais raconter un extrait de ma vie qui serait vraiment calqué, je serais à l'aise de mettre mon nom. Mais là, étant donné que tout ça est une fiction, ça aide aussi ouais. dans tout ça. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, mon Dieu? C'est comme c'est une histoire que moi puis l'éditeur, on en parlait, puis on trouvait que quand on raconte ce qui se passe, on parle pas tant du livre, mais les grandes lignes, c'est que Laurence a été mariée très très jeune, à l'âge de 19 ans. Elle était déjà mariée, mais elle était avec quelqu'un de longue date et cette relation-là a quand même duré 12 ans. Et elle en vient à un point dans sa vie où, quand le livre commence, par contre, sa rupture est déjà faite, là. Mais on comprend que elle est dans un grand bouleversement parce qu'elle a demandé le divorce à cette personne-là pour des raisons qui sont quand même difficiles. La personne avec qui elle était en couple était plongée dans une dépression qui... la personne ne remontait jamais la pente. Et quand on est en couple, ben, tu sais, on se promet d'être là pour le meilleur et pour le pire, Ouais. quand le pire commence à déteindre sur nous, quand les compromis deviennent malheurs, c'est difficile de finalement ben, se résigner à faire ben ça fonctionnera pas. Mais ça donne pas toujours le beau rôle à cette personne-là qui décide de s'en aller parce que l'attention est beaucoup plus mise sur la personne Puis qui tu sais, souffre. ça arrive beaucoup plus qu'on pense, fait que les gens doivent se retrouver, là, dans cette histoire-là, un peu, Puis je là. pense que aussi on met beaucoup la responsabilisation à la femme d'être celle qui est très conciliante, qui va aider, qui va s'effacer au Ouais. profit de l'autre. Puis j'ai quand même voulu mettre de l'avant, d'en arriver à faire ce choix-là que ben la personne ne va pas bien, puis c'est en train de m'affecter moi aussi, me changer, m'éteindre. Et donc elle est pas dans une relation où il y a eu de la toxicité, de l'abus, de la Non, violence. non. C'est vraiment juste moi-même je trouve plus mon bonheur dans cette relation-là, donc elle le quitte. Mais c'est d'avoir quand même été avec quelqu'un pendant 12 ans dans une certaine stabilité, de la familiarité, dans une relation qui était saine en dehors de cette Mais dépression-là. qui avait une vie hypothéquée aussi, dans un sens, là, tu sais, on Ouais, comprend un peu parce que ouais. quand on accompagne quelqu'un qui va pas très bien, c'est ça aussi, là. Ouais, exactement. Puis Ouais, elle s'est sentie comme en se disant, mon Dieu, on dirait que si je regarde devant moi, puis il n'y a pas d'issue, tu sais, ça ouais. va être ça ma vie. Et donc, quand elle décide de le laisser,
elle est comme rattrapée par une urgence de vivre qui bouillonnait en dedans d'elle pendant les années où elle a été là pour essayer, tu sais, de l'aider à remonter la pente. Mais c'est des années justement où on se dit, mon Dieu, j'ai tellement une énergie de vivre que je ne peux pas utiliser. Ça, c'est quelque chose, bien sûr, personnellement, que j'ai ressenti moi-même, de sentir qu'on est prêt à vivre tellement d'affaires, qu'on a du courage en dedans de nous, qu'on veut vivre des choses. Et donc, quand cette rupture-là est faite, elle est un peu tombée dans l'extrême où elle n'a presque plus de temps seul, de moments à elle. Elle veut juste être out there, là, être à Ouais, l'extérieur, rencontrer des gens, être dans tout ce qui n'est pas familier parce que c'est ça qu'elle a connu avant. Donc, elle n'a aucun intérêt à revenir dans du familier. Puis moi, j'ai trouvé ça intéressant d'aborder ça dans cette histoire-là parce que moi, j'avais été célibataire et je rencontrais beaucoup de personnes célibataires, puis je réalisais que tout le monde cherchait ce que moi j'avais déjà eu. Ils cherchaient la stabilité, ils voulaient arrêter tu sais, mhm, d'aller à gauche, à droite. Parce que, tu sais, en plus, j'étais à l'aube de la trentaine. Mais moi, j'étais comme, mais moi, c'est pas ça que je veux. Donc, j'ai vécu, puis là, comme mon personnage, mon dating en allant seulement à la rencontre de des gens qui étaient en voyage à Montréal. Donc, ça, j'ai pas rencontré personne d'autre qui a fait ça. Puis j'ai trouvé ça super intéressant d'en parler dans le livre parce que c'est une manière d'aller à la rencontre de gens qui est, oui, dans l'éphémère, mais qui est aussi dans le fait de capturer des bulles ou des ouais, gens. Les gens en voyage, c'est pas des gens qui veulent juste une nuit et partir. Ils veulent occuper ce temps-là. Ils veulent que c'est ce soit ça. enrichissant. Puis moi, qui est une romantique, qui est une romancière, j'aimais tellement ça, être avec ces gens-là. J'apprenais des choses, on devenait Ben, vulnérable ça tellement. nourrit l'artiste, mais la personne aussi, de Ah oui, côtoyer oui, d'autres personnes qui vivent d'autres choses, puis ouais. qui viennent d'ailleurs aussi, des Et qui fois, viennent là, tu sais. d'ailleurs, puis qui n'ont aucune intention de stabilité dans C'est ma ça. vie. Et qui ont quelque chose de tellement beau puis vulnérable à m'apporter. Et c'est devenu carrément addictif, là. Je voyais pas comment je pouvais me tanner de ça. Ouais. Comme le personnage. Mais, Et là, pour en revenir à l'histoire, ben là, à un moment donné, cette effervescence-là lui fait quand même réaliser qu'elle s'éloigne de tout ce qui faisait ouais. d'elle avant, parce que ce qui était dans sa relation n'était pas nécessairement tout pas bien. Elle était aussi une écrivaine comme moi, et elle avait ces moments-là toute seule pour écrire, et là, elle n'arrive plus à renouer avec ces moments-là. Fait que c'est confrontant, puis on accède à sa démarche un petit peu, Mhm. mais il n'y a pas une partie qui se passe en Angleterre Ouais. aussi. Qu'est-ce qui t'intéressait dans l'Angleterre? C'est-tu parce que t'es allé, puis que ça t'a remémoré des... Ouais, ok, c'est ça, Oui, ça t'a ben là, remémoré des souvenirs? justement, tu sais, le personnage dans l'histoire va se dire, là, ça fonctionne pas, là. Tu sais, ma vie, tout est orchestré pour que ce soit temporaire, je ne construis rien. Puis elle en vient à réaliser dans une conversation avec un ami qui est super intéressante, là, dans le roman, que on dirait qu'elle fait juste attendre de réintégrer une vie comme celle qu'elle avait avant, mais là, c'est plus ça, là. Là, elle est ailleurs. Fait qu'elle décide de partir pour un été en Angleterre en se disant, ah, je vais trouver un certain calme, je vais renouer avec mon individualité. Mais bon, finalement, quand on part en voyage et qu'on est habité d'autant Ben d'énergie oui. libre, on s'en va pas là pour se reposer puis écrire, mais c'était un peu son intention de base. Puis bon, finalement, cette quête identitaire-là est poussée encore plus loin dans le voyage, justement ce rapport-là à l'éphémère, où Ouais. là, ce n'est plus elle qui accueille des voyageurs, c'est elle qui C'est devient elle qui est accueillie, c'est ça. fait qu'il y a tout aussi ces thèmes-là du rapport à la langue, à la culture, à l'étranger, où là, les rôles sont inversés. Puis Exact. ce bout-là, en Angleterre aussi, ben là, bien sûr, il y a des relations qui deviennent beaucoup plus significatives. Puis ce rapport-là à l'éphémère, aux manières de vouloir contrôler un peu les allées et venues des personnes dans nos vies, devient très chamboulé. Puis le personnage va même, tu sais, être maintenant investi dans la vie de Mhm. des gens et se faire prendre un peu à son propre... Au dépourvu, un petit peu, on Oui. va le dire comme ça. Écoute, tu sais, t'es une autrice qui a du contenu, Oui. puis c'est toujours vraiment intéressant, il y a toujours des rebondissements. Puis tu sais, on le voit là, il y a du contenu pour parce que ça se lit très bien là, soit dit en passant. Mais qu'est-ce que tu aimerais que les lecteurs retiennent? Tu sais, quand ils vont avoir fermé cette page-ci là, avec ta face là, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de cette autofiction-là, on va l'appeler comme ça, là. Ben, c'est sûr que ce que j'aime beaucoup dans le fait d'écrire, c'est que je reçois des commentaires après qui sont tellement variés selon le vécu des gens Ouais. que les gens vont retenir, va tellement dépendre des thèmes en particulier, des choix du personnage.
Mais je pense que dans ce livre-là, je voulais beaucoup montrer que on a tellement le droit d'utiliser notre énergie de vivre. On n'a pas juste besoin que tout ce qu'on fait, que toutes les rencontres qu'on fait, les choix qu'on fait soient déterminés pour être stables. Ça, je pense que c'est un piège qui Ouais. se fait beaucoup moins questionner quand justement on date une personne avec l'intention que ça devienne le partenaire de vie, quand on habite quelque part en se disant que c'est là qu'on va finir nos jours, quand on a un emploi en se disant qu'on va prendre notre retraite là-bas. Je pense que on a vraiment le droit de faire des choix puis d'aller à la rencontre de gens, même s'il y a une date de fin. Puis que ces moments-là sont tellement riches puis nous font tellement apprendre Mhm. sur nous-mêmes que on a le droit de se permettre quelque Ouais. chose qui ne nous promet pas la longévité. Hey, t'as quel âge, toi? J'ai envie de te le demander, là, parce qu'on Là, dirait que t'es comme t'as un bagage incroyable, là. Je sais que t'écris des histoires, puis c'est pas pour rien, là, mais quand même. j'ai 31 ans. Quand même, j'en ai 45, tu peux m'en montrer. Écoute, c'est super intéressant. Tu sais, je suis partie avec ça, là, le premier livre, c'était sauf que Sam est mort. Ouais, Là, tu l'as dit, tu as écrit beaucoup de livres en ouais. peu de temps, puis des très bons livres. Là, ça fonctionne très, très bien pour toi. Comment décrirais ton évolution d'autrice? Parce que là, tu signes la première autofiction, Ouais. puis tu pensais pas aller là nécessairement. Non. Donc, comment tu décris ton parcours d'autrice jusqu'à maintenant? C'est quand même satisfaisant, là. Ouais, ouais, mon Dieu. Ben, je pense que je me donne le droit de me laisser surprendre parce que j'ai envie d'écrire. J'ai pas Hmm, tant que ça, tu sais, du fait de plan de qu'est-ce que comment j'ai envie de prendre ma place comme auteur. Je pense que j'ai envie d'avoir une carrière qui est à la hauteur de mon énergie. Ça, c'est sûr. Puis bon, j'en parle dans le livre aussi. Mais de me laisser surprendre par tout d'un coup les thèmes qui m'animent vraiment. Je pense que j'ai de plus en plus aussi moins peur d'aborder des thèmes, ouais, de confronter, de pas nécessairement faire l'unanimité dans la manière dont mes personnages prennent leurs décisions. Il y en a qui sont plus confrontants que d'autres. Mais c'est ça, je pense que j'ai envie de tout le temps aussi me réinventer. Oui, ma voix, ma touche personnelle, la manière d'aborder les thèmes qui m'est chère, mais j'ai pas envie de devenir une autrice que on sait plus trop dans quel livre elle a parlé de quoi, tellement que ouais. ça ressemble. Puis justement de là avoir écrit une autofiction alors que j'aurais jamais pensé faire ça, c'est quelque chose que j'ai envie de continuer d'embrasser, tu sais, de me dire hey, je pensais pas faire ça, mais c'est ça que je veux faire à ce moment-là. Puis, tu l'as dit, t'as pas peur de confronter. Ouais. Jusqu'où tu serais capable d'aller? Tu sais, Ben, tu sais, les gens ont peur d'aborder certains sujets. Tu ouais. irais où? Jusqu'où, toi? Ben, tu sais, par exemple, dans Fragment d'Olivier, mon roman que j'ai publié Ouais. l'an dernier, on parle beaucoup d'infidélité. Puis Mhm. j'ai réalisé que, mon Dieu, des fois dans la littérature, on parle de choses très extrêmes, mais que l'infidélité, ça, c'est difficile. Ah Tu sais. ouais? Et c'est quelque chose que je le sais que ça confronte, mais j'ai été à l'aise de justement montrer un personnage qui fait des mauvais choix et que ça devienne jamais moralisateur. Justement, quand ça choque le lectorat, ben c'est encore plus parlant que de nous que de juste écrire la morale est que l'infidélité c'est mal. De vivre avec une histoire où on est inconfortable tout le long avec un personnage qui fait des mauvais choix, je trouve que ça nous marque beaucoup plus. Après ça, je veux pas tomber dans la gratuité, dans Ouais. choquer. Je veux que si je décide de mettre de l'avant un thème qui est confrontant, c'est parce que ça va faire résonner un thème d'une manière plus frappante, comme dans Balcon aussi, il y a eu des thèmes qui étaient beaucoup plus difficiles. Ouais. Dans Inconnu, les questions qu'on m'a le plus posées, c'est si j'étais inconfortable avec l'aspect plus libération sexuelle. Mais au contraire, moi, c'était dans mes intentions dans ce livre-là. Je pense aussi que c'est quelque chose que je veux qu'on retienne de ce livre-là, que, tu sais, c'est profitez-en si vous Ben, avez cette c'est pas énergie-là. tabou, là. On est quand même en 2026, là. Déjà, il y avait Woodstock dans le temps, puis il y avait déjà une avancée. C'est Fait que, tu ça. sais, à un moment donné, quand on le Ouais. fait sainement, puis pour les bonnes Ouais. raisons, ben, j'ai l'impression qu'à un moment donné, faut Ben, y c'est aller ça. là-dedans. Tu sais, on Ouais. est de son temps, là.
Ouais, C'est une ouais. écriture assez actuelle, merci. Puis Oui, ça, ben, oui. on te remercie pour ça. Yes, T'es une magnifique autrice. yes. Très, 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 très contente d'avoir reçu cette nouveauté. Puis j'ai juste envie de dire, continue parce qu'on peut plus se passer de Merci. toi, nous autres, là, Yes. inconnus. C'est quoi, c'est ton 8e roman? C'est mon septième. Septième, oh mon Ouais. Dieu, je t'ai devancé, mais le Oui, 8e est c'est ça. sûrement en préparation, j'ai l'impression, parce que si tu nous livres un livre par année, j'ai l'impression que l'autre est déjà en chantier, là, c'est ça? Pas encore, mais Oh mon Dieu! ça va arriver, là. Il y a pas d'inquiétude. Justement, là, j'ai renoué avec... en fait, j'ai réappris à créer mon espace nécessaire Ouais. à la création. C'est pas le même que ce qui était là avant, mais c'est correct. J'ai évolué et ouais, ben, Ben, je pense c'est comme ça que ça se passe dans la vie, là, de toute façon. Et exact. on Ouais, en a en masse pour tenir le coup. Il y a celui-ci qui vient de sortir au printemps. Et ouais, tous les autres, si vous ne les avez pas lus, il n'y a pas de problème avec ça. On va passer le printemps, peut-être l'été aussi avec ça. C'est des belles, 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 belles lectures d'été. Toujours chez Urtubise aussi, une belle collaboration. Je pense que ça fonctionne très bien, hein. Le match est tellement, parfait, là. tellement, tellement, tellement. Ouais. Hey, ben, on termine ça là-dessus, Marianne. On invite les gens. Je sais que tu es sur les réseaux sociaux. Je Oui, te suis. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, on peut aller lire tes romans, ton autofiction et t'écrire un petit mot après. Ça fait c'est toujours sûr. plaisir, hein, j'ai Oui, oui, l'impression. Tu te sens moins tellement. seule. Oui, puis oui, faut pas se gêner là, d'écrire aux auteurs quand on a aimé une œuvre, là, c'est vraiment le plus beau cadeau. Là. Ben, moi, c'est un cadeau de jaser avec toi. Donc, À moi merci beaucoup. aussi, Puis, on se toujours. dit à la prochaine. Au Merci prochain. à toi. Oui, à la prochaine.